Bonsoir. 6 rapports d'enquête dont les résumés exécutifs sont rendus publics aujourd'hui vont être remis au commissaire du gouvernement. Il s'agit des dossiers de l'ancien directeur général de l'OFATMA, de l'ancien protecteur du citoyen, de l'ancien directeur de l'immigration et de l'émigration, des cadres de la direction de la DIE et des centres de réception et de livraison des documents d'identité et d'autres fonctionnaires dans les régions. Ils sont reprochés des infractions de détournement de biens publics, d'abus de fonction, de passation illégale de marché public, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice, de concussion, de favoritisme, d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écriture publique et d'usurpation de titres. Ces faits graves qui contreviennent aux valeurs sociales protégées ont été minutieusement documentés par nos enquêteurs aguerris, professionnels et compétents. Je voudrais à cette phase saluer le sens de l'engagement, le patriotisme, la résilience et la solidarité de ces hommes et femmes de l'ombre qui réalisent sous ma direction ce travail historique. Par leur œuvre, nous sommes en train de donner un autre espoir à ce pays. Ils font partie de ce groupuscule qui brandit très haut et avec fierté l'honnêteté et l'intégrité de la vie publique. De tels résultats, par ailleurs, ne sauraient être possibles sans le soutien combien précieux de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ONUDC. Leurs experts forment régulièrement nos enquêteurs qui sont plus que jamais mieux outillés pour conduire cette lutte acharnée. Je veux les remercier en ce sens. Par ailleurs, l'UNCC veut saluer dans ce contexte très difficile les récents efforts de la justice dans certains dossiers de corruption qui tendent à lancer des signaux clairs de l'existence de magistrats qui ne s'alignent pas dans cette tendance générale de banalisation, de normalisation et d'institutionnalisation des actes de corruption. Il est plus que jamais nécessaire que ce bras technique mais autonome que nous sommes pour la justice, qui doit certainement rester indépendante, soit plus sollicité, car ce domaine est complexe et spécialisé. C'est d'ailleurs en cette compréhension que l'État haïtien a créé l'unité de lutte contre la corruption. Par ailleurs, je note avec espoir la publication récente du décret portant création du pôle judiciaire spécialisé qui traitera des crimes financiers. Je porte aussi l'espoir que ce pôle sera rapidement rendu opérationnel et doté de ressources suffisantes et de magistrats compétents spécialisés en la matière et notamment reconnus pour leur intégrité et leur impartialité. Je termine mes propos pour rappeler que l'UNCC, comme le hibou qui est son symbole, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur tous les scandales de corruption. Il existe des enquêtes plus complexes que d'autres, qui prennent plus de temps que d'autres. Je veux m'adresser aux dénonciateurs, aux lanceurs d'alerte. Soyez-en certains que toutes nos enquêtes aboutiront. Je veux parler notamment des enquêtes conduites sur le Fonds national de l'éducation FNU, au niveau du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, des marchés de restauration de la police nationale d'Haïti, des fonds de développement et des collectivités territoriales, FLEAT qu'on appelle communément fonds communaux, des enquêtes patrimoniales sur diverses personnalités politiques, actuelles et anciens dignitaires de l'État. L'UNCC qui, à partir de ce jour, transmet sous ma direction au total 56 rapports d'enquête sur des faits accablants de corruption, ne fléchit pas, ne transige pas,
mais plutôt exige des comptes. Elle vient de déférer en état 3 anciens responsables des CRLDI après une enquête pénale, je dis bien pénale, approfondie, qui a duré plus d'1 an. Un pouvoir sans équivoque tiré de l'article 11 du décret du 8 septembre 2004. Pour les suites réservées à ce dossier, ainsi qu'aux autres, les yeux sont rivés sur le parquet de Port-au-Prince qui, comme l'ULCC, exécute la politique anticorruption de l'État. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme le l'autorise l'article 9 du décret qui crée l'ULCC. Nous décidons, et nous allons continuer à le faire, à impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette croisade en faveur de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Du haut de nos 20 ans à l'ULCC, nous assumons ensemble pour ceux et celles qui viendront après nous. On continue. Merci beaucoup. Jacques Ludwig Joseph.